Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui, dimanche 3 mai 2026. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois dans lequel il nous fait la grâce d'entrer. Humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant: ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut au cantique. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Cantique écrit au numéro 72 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Chantons
prions le Seigneur, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu redoutable. Nous te rendons grâce pour ce jour que tu nous donnes et pour le privilège de nous rassembler en ta présence. En ce premier dimanche du mois de mai, alors que nous nous préparons à participer à la Sainte Seine, nous te prions de purifier nos cœurs et de nous rendre dignes de communier à ta table. Souviens-toi de nous à travers le sacrifice de Jésus-Christ, de son corps livré et de son sang versé pour nous. Que ce moment soit une véritable rencontre avec toi. Prends le contrôle de ce culte. Manifeste ta présence au milieu de nous et que ton nom soit glorifié. Nous te prions au nom précieux de ton Fils puissant Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Côté lecture parole bon Dieu dans Somme 28. Seigneur, c'est vous même qui trouve roche côté me caché. C'est dans pied m'a prié. Pas fait un coup pas attendez. Sous pas répondre moi, m'a tant que un cadavre y a enterré. Tendez-moi non, les m'a prié les m'a demandé au secours. Écoutez-moi non, les moi lever des bras dans direction caille qui a pas pouvoir. Pas mettez-moi dans même sac avec méchant yo, avec moun qui fait ça qui mal, avec moun qui gen belle parole dans bouche yo, mais qui gen méchanceté plein que yo. Pini yo pour ça yo fait, pour tout ça yo fait qui mal. Pini yo pour tout ça yo fait. Ba yo ça yo mérité. Yo pas prendre cas ça Seigneur te fait. Ça te fait avec mel. C'est pour Seigneur détruire yo. C'est pour disparaître yo net aller. On fait loin Seigneur. L'étendim les moi relil. Seigneur protégez moi. La prend défense moi. Moi mettez toute confiance moi dans lui. Li aider qu'aime content. M'a chanter pour faire louange li. C'est Seigneur qui toute force peuple ya, l'a défendre noir, li choisi ya, l'a délivrer. Seigneur, sauvez peuple nous. Bénis tout le monde pour yo. Agis avec yo tant que un bon gado. Prends soin yo tout temps, tout temps. Amen. Parole Seigneur.
écouter en Acte 23, versets 1 à 10, la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des lectures parole bon Dieu qui était faite par frère Jean Gabin Jean-Louis et pasteur Clarel Célestin. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blaï sous nous en abondance. Nous suivons qui est la première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparée pour nous dans le premier dimanche mois de mai 2026 là. C'est dimanche 3 mai lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection Libanon jour dans moment ça. Ça fait nous continuer d'y ensemble. Et ben Ezer. Moi invité nous chanter ou pas de paix en rien. Moi toujours à coup. Dans numéro 16 du recueil des chants d'espérance section créole. Avant pasteur Saint-Fort d'Or Saint-Ville fait la prière pastorale. Après ça, nous allons écouter maestro Ernst Charles et Online Choir dans un chant spécial qui vient pour titre que la beauté de Jésus en moi se voit. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide.
Seigneur notre Dieu, Père céleste, plein de grâce et de miséricorde, en ce premier dimanche du mois de mai, nous nous présentons devant ta face avec humilité et reconnaissance. Merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité renouvelée chaque matin et pour le privilège de nous rassembler en ton nom comme une seule famille. Père, nous te recommandons particulièrement les familles de notre Église qui traversent des moments difficiles. Tu connais leurs luttes, leurs besoins, leurs peines cachées. Viens, ô Dieu de consolation, restaurer la paix dans les foyers, apporter des solutions là où il y a confusion et raviver l'espérance dans les cœurs découragés. Nous élevons aussi devant toi tous les malades, Seigneur. Toi qui es le grand médecin, étends ta main puissante pour guérir, soulager et fortifier. Que ta présence apporte repos, que ta parole redonne vie et que ta puissance se manifeste dans chaque corps affaibli. Seigneur, nous te présentons spécialement la jeunesse haïtienne. Garde-les dans tes voies, protège-les contre les dérives et les dangers, et remplis leur cœur d'espérance. Donne-leur une vision, un avenir et la force de bâtir avec courage, malgré les difficultés. Nous te présentons aussi la diaspora haïtienne, où qu'ils se trouvent. Seigneur, sois leur refuge et leur soutien. Garde-les dans l'unité, bénis leurs efforts et fais d'eux des instruments de bénédiction pour leur famille et pour la nation. Père tout-aimant, nous te confions les pays en guerre. Toi qui es le Dieu de paix, interviens avec puissance, ramène la paix, calme les esprits troublés, arrête les violences et console les cœurs brisés. Que ta justice et ta miséricorde triomphent dans ces nations éprouvées. Nous te confions le corps pastoral de la première église baptiste de Port-au-Prince. Donne-leur, Seigneur, courage, sagesse et renouvellement spirituel en ces temps difficiles. Fortifie-les dans leur appel, soutiens-les dans leur responsabilité et remplis-les de ton esprit afin qu'ils conduisent ton peuple avec amour, discernement et fermeté. Dieu de grâce et de miséricorde, nous te présentons notre pays. Tu vois les troubles, les incertitudes et les souffrances. Nous te prions pour les dirigeants. Accorde-leur sagesse, crainte de Dieu et sens élevé de justice. Interviens dans notre nation, apaise les tensions, restaure l'ordre et fais briller ta lumière au milieu des ténèbres. Nous voulons te remettre aussi le prédicateur du jour. Oins-le puissamment, Seigneur. Mets ta parole dans sa bouche. Ouvre nos cœurs pour recevoir ton message. Que ce moment soit un rendez-vous divin où chacun de nous entendra clairement ta voix. Enfin, Père tout aimant,
nous te confions la cérémonie de la Sainte Seine. Prépare nos cœurs dans la sainteté et la révérence. Aide-nous à discerner à travers cet acte symbolique et commémoratif le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, à nous approcher avec foi, repentance et gratitude. Que ce moment soit une source de renouvellement spirituel et de communion profonde avec toi et entre nous. Reçois notre adoration, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans ce culte. Nous te prions avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Nos remerciements et bénédictions à Maestro N.C. Charles et Online Choir qui viennent de chanter pour notre édification. Que la beauté de Jésus en moi se voie. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. Bon, joyeux, heureux et victorieux 86e anniversaire à la congrégation de Saint-Laurent. Préparons-nous pour les festivités éternelles. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite
courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux, pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées, aux familles qui y sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, le verset 16. Madame Victorin François, née Saint-Ilia Sénat de la congrégation de Saint-Laurent, est décédée à l'âge de 81 ans. Les funérailles ont été chantées vendredi dernier à la Boule 12. Frère Lex-Simon Niques de la congrégation de 5e Avenue est décédé à l'âge de 93 ans. Les funérailles seront chantées à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, à Delma 75, le vendredi 8 mai 2026 à 8h AM. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons la Sainte Seine après la prédication. Participons à ce repas d'amour et d'action de grâce pour annoncer au monde la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, généralement le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de mai 2026, c'est Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour nous calibre tout bon qui fait Christ là te délivrer nous. C'est peut-être ça, en rester ferme dans la liberté ça. Veillez comme nous pour ne pas tourner esclave encore. Que ce mois soit pour nous tous un mois de bienveillance, de grâce, de progrès, de sécurité, d'espérance, d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser yon façon ça yo pour contribuer en ligne. Soje Bellegoudre 27 11 23 8 1 2. Soje Belle Dollar 15 20 10 52 46. Soje Bellegoudre 190 600 28 50. Soje Banque Dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash 38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Notre cash 32 42 13 68.
ou 32 75 02 04. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication ce dimanche 3 mai 2026 par pasteur Josué Mathieu autour du sujet « Avoir une bonne conscience devant Dieu », chantons au cantique. Comme un phare sur la plage perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Au numéro 94 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Avoir une bonne conscience devant Dieu. Acte 23, versets 1 à 10. Paul
les regards fixés sur les Sanhédrins, dit: Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Acte 23, verset 1. Bien-aimés dans l'espérance, mes chers amis dans le Christ, c'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance que je prends la parole ce matin pour vous saluer dans le saint nom de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, et aussi nous fait la grâce d'entrer sains et saufs dans ce nouveau mois, le 5e de l'année de grâce 2026. Veillons, prions, poursuivons la course en cherchant toujours à vivre en toute bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Avoir toujours une bonne conscience devant Dieu, c'est mon souhait et c'est aussi la volonté de Dieu pour chacun de vous, conformément au sujet de notre sermon ce matin. Avoir une bonne conscience devant Dieu. C'est un sujet qui est soutenu par Acte 23, verset 1er. Il est question dans ce passage de l'arrestation de Paul à Jérusalem. Les faits rapportés dans ce passage de Acte 23 nous renvoient à la fin du 3e voyage missionnaire de Paul. Paul s'était trouvé une fois de plus à Jérusalem et l'une des principales raisons de ce nouveau séjour, c'était pour apporter la collecte pour soutenir les frères et sœurs de Jérusalem en grande difficulté. Au cours de l'une de ses visites dans le temple, une grande tumulte éclata et la raison c'était des Juifs en colère qui se ruèrent sur l'apôtre Paul, l'accusant d'avoir fait entrer des païens dans le temple, ce qui ne plaisait pas du tout aux Juifs. Paul était accusé de violer la loi et de profaner le temple. En effet, pour ces Juifs, la présence des païens et d'étrangers en ce lieu était un véritable outrage à la religion, à la loi et à leur nation. C'est ainsi que Paul a été violemment saisi, traîné hors du temple, frappé, malmené, maltraité par une foule en colère. Tout se passait au milieu d'un grand tumulte, un tohu-bohu, un brouhaha vacarme et d'un vaste désordre. Au milieu de ce vaste désordre, Lysias, l'officier militaire, intervient pour s'accaparer et se saisir de Paul. Une intervention très opportune qui avait permis d'ailleurs d'éviter le pire, parce que Paul était qu'à mourir dans condition ça. Le lendemain, Lysias a décidé d'envoyer Paul par devant le Sanhédrin, puisque l'accusation portée contre lui concernait strictement et se reposait sur la violation des règlements religieux. Le Sanhédrin, mes frères et sœurs dans le Christ, c'était la plus grande instance juive. C'était une assemblée complexe. C'était une instance à la fois politique, législative et religieuse, composée de 71 membres, tous d'éminentes personnalités issues de différentes tendances de la société juive. Et c'est ainsi qu'on y trouva le grand prêtre, des pharisiens,
des zélotes, des sadducéens, des scribes, des esséniens, etc. L'atmosphère était vraiment tendue. Paul arriva devant le Sanhédrin dans un climat de tension. Il risqua gros. Il était exposé à de grands dangers. Tout pourrait, mes frères et sœurs, arriver comme verdict. N'oubliez pas que le Sanhédrin, c'est ce tribunal. C'est cette instance, il y a quelques années, qui avait prononcé la condamnation à mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'à l'époque, Israël était sous la domination romaine, ces gens du Sanhédrin avaient demandé à Pilate de ratifier leur décision de condamnation à mort. Paul était justement envoyé devant ce même Sanhédrin parce qu'il parlait de Jésus-Christ. C'est comme si ces prétendus juges avaient déjà proclamé la culpabilité de Paul avant même de l'avoir entendu. Son droit à la défense n'était pas garanti. Son sort était remis à des ennemis de Jésus-Christ, à des ennemis de l'Évangile. Mais bien aimés dans le Seigneur, sachez que dans les moments difficiles, des circonstances dangereuses comme celle dans laquelle se trouva Paul pourront surgir à n'importe quel moment de notre vie. Ne croyez pas que nous sommes exempts de pareilles situations parce que nous sommes chrétiens. N'importe quel serviteur ou servante du Seigneur peut se trouver dans de beaux draps. C'est possible qu'à certains moments de ta vie, en quelques occasions, vous pourrez vous trouver face à des controverses, face à des accusations, face à des persécutions. Nous ne sommes pas à l'abri. Le monde qui a haï Jésus, le monde qui a rejeté le message évangélique n'a aucune raison de nous aimer, nous qui sommes des serviteurs de Jésus. Jésus, lors de son arrestation, disait en Luc chapitre 23, verset 31, « Si le bois vert a été traité ainsi, quand sera-t-il du bois sec ?» Une façon pour Jésus de nous mettre sous nos gardes, de prévenir que nous aurons des persécutions. Son Église, ses disciples, ils seront persécutés. Il nous disait, Jésus, pour nous prévenir, en Matthieu chapitre 10, versets 17 et 18, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Ce sont ces choses qui étaient arrivées à Paul, des choses qui malheureusement peuvent arriver à n'importe quel serviteur ou servante de Dieu. L'essentiel, mes chers amis dans le Christ, quand cela arriverait, comment vous allez vous comporter? Comment vous vous préparez à les affronter? Dans le cas de l'apôtre Paul, pour faire face aux graves accusations, pour affronter l'épreuve, pour affronter l'hostilité, l'opposition des membres du Sanhédrin, Paul avait une bonne conscience. Je répète pour vous sa déclaration qui constitue le verset pivot de ce sermon. C'est toujours en toute bonne conscience devant Dieu que je me suis comporté au milieu de vous. Acte 23, verset 1. D'où le titre de notre sermon ce matin, avoir une bonne conscience devant Dieu. Avoir une bonne conscience. Comment est-il possible d'avoir une bonne conscience? Comment avoir une bonne conscience devant Dieu?
Si on se base sur les données de la science, sur la psychologie, on va dire que ce n'est pas possible. Les psychologues disent et enseignent que la conscience est une fonction cérébrale. C'est la faculté de se situer dans l'existence. C'est avoir connaissance de soi-même. C'est connaître sa position. C'est connaître son existence. C'est connaître de sa situation. Donc, il n'y a ni bonne ni mauvaise conscience. Pour la psychologie, on ne peut pas donner de valeur à la conscience. C'est une chose inconcevable. Mais quand Paul parlait d'une bonne conscience, et ce matin, quand sous l'autorité du Saint-Esprit, je vous invite à avoir une bonne conscience devant Dieu, je ne parle pas d'une activité cérébrale. Il faut situer la question dans le cadre de votre relation avec Dieu, plus particulièrement dans la responsabilité que Dieu nous donne vis-à-vis de nos actions. Notre conscience nous permet de nous voir tels que nous sommes devant Dieu. La bonne conscience, c'est vivre dans la sainteté. C'est en toute bonne conscience que je me suis comporté jusqu'ici devant vous. Cela concerne directement la relation de Paul avec Dieu. Cela concerne le témoignage devant les hommes. C'est en toute bonne conscience que je me suis comporté devant vous. Cela suppose que pour Paul, pour n'importe quel chrétien, il est en règle avec Dieu. Sa vie, ses choix et ses actions ont été dictés par une bonne conscience devant Dieu. Donc Paul n'avait rien à se reprocher. La bonne conscience, c'est être capable de sanctifier Dieu dans votre cœur. Ce matin, en cette occasion où nous allons célébrer une nouvelle fois la Sainte Seine, ce n'est pas devant le Sanhédrin que nous allons proclamer notre bonne conscience. Ce n'est pas devant le tribunal des hommes. Nous sommes face à Dieu. En fait, on peut avoir une bonne conscience devant les hommes, mais on n'a pas une bonne conscience devant Dieu. On peut obtenir un jugement favorable au tribunal. Cela ne veut pas dire pour autant que vous avez une bonne conscience devant Dieu. On peut tromper un juge, on peut même arriver à tromper le comité de discipline de son église, et pourtant, on n'a pas une bonne conscience. Sachez qu'on peut tromper les hommes, mais jamais on n'arrivera à tromper Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il est omniscient, il voit dans les lieux secrets, il connaît les cœurs, les pensées et les esprits. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités à prendre au sérieux la décision d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Nous devons veiller sur notre vie. Veillons sur nous-mêmes, veillons sur nos pensées, veillons sur nos actions, veillons sur notre langue pour avoir toujours un bon témoignage. Après être honoré par les hommes, on peut être rejeté par Dieu. Alors, mes sœurs et frères dans le Christ, vivons de telle sorte que même quand nous serions calomniés, persécutés, outragés, traduits devant les tribunaux, nous pouvons nous présenter devant nos adversaires en toute bonne conscience. Mes chers amis, nous vivons des jours et des temps difficiles. Sous une forme ou sous une autre, nous faisons toujours face à l'adversité. Il n'est pas du tout facile de vivre pieusement dans le contexte de la fin des temps. Mais efforçons-nous toujours d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Pour nous qui vivons dans la fin des temps, nous devons toujours veiller sur notre foi, veiller sur notre conduite, veiller sur notre comportement, veiller surtout sur notre conscience. Les fondements de notre société apparemment sont renversés.
bagay yo chaviré, bagay yo tête en bas, bagay yo devant porte tournée derrière caille. Nous pouvons constater jour après jour que les hommes appellent de plus en plus le mal bien et le bien mal. Mais nous nous efforçons toujours d'avoir une bonne conscience. Dans les temps difficiles comme ceux-ci, il y a plusieurs avantages d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Les bienfaits d'une bonne conscience devant Dieu sont nombreux. Mais ce matin, je souhaite, avec la puissance du Saint-Esprit, présenter 3 de ces avantages, 3 bienfaits d'une bonne conscience devant Dieu. Premièrement, la bonne conscience est une assurance spirituelle. Deuxièmement, la bonne conscience est la liberté. Et troisièmement, la bonne conscience est la sincérité. Premièrement, la bonne conscience est une assurance spirituelle. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant vous, devant Dieu. » Traduit devant le tribunal, devant les Sanhédrins, on peut dire qu'on découvre en Paul un prisonnier qui parlait avec beaucoup d'assurance. Il n'a pas peur de ce qui pourrait lui arriver. Il n'a pas été effrayé par les dispositifs de sécurité mis en place. Il n'était pas effrayé par les accusateurs. Il les regarda les yeux fixés. Preuve de son assurance, preuve de sa certitude. Il ne s'agissait pas de la simple arrogance, mais d'une bonne relation avec Dieu. Paul, comme Job dans l'Ancien Testament, dans ce moment d'épreuve, savait en qui il a mis sa confiance. Job était, à l'image de beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, a vécu des épreuves. Il a passé les temps d'épreuve avec assurance parce qu'il avait une bonne conscience devant Dieu. Selon ce qui est décrit en Job 1, versets 1 à 5, Job avait une crainte parfaite de Dieu et cherchait continuellement à marcher selon la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui vivait dans la sanctification et sans hypocrisie. Les épreuves étaient tellement dures que l'entourage immédiat de Job l'invita à maudire l'Éternel. Job ne les suivit pas dans cette démarche parce qu'il avait une bonne conscience. Il n'avait rien à se reprocher. C'est ainsi qu'il a vécu toutes les épreuves avec assurance. Il était assuré du secours de l'Éternel. Et en Job 19, verset 25, voici sa déclaration. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Job 19, verset 25. Celui qui a une bonne conscience devant Dieu ne vit pas les épreuves avec un sentiment d'incertitude, mais avec foi, avec force, avec assurance. La bonne conscience est une ferme assurance dans les moments d'épreuve et de danger. La bonne conscience devant Dieu, c'est en quelque sorte un bouclier dans les moments difficiles. Quand nous considérons spécifiquement le contexte de Paul, l'adversité était totale. Devant les Sanhédrins, il n'avait pas d'amis pour l'accompagner. Il n'avait pas d'avocat pour l'assister et le défendre. Il courait le risque d'une condamnation totale. Malgré tout, il parlait avec assurance. Paul regarda les membres du Sanhédrin les yeux fixés. Il n'a pas baissé la tête. Il n'a pas supplié, mais il les regarda les yeux dans les yeux. Il regarda
les yeux dans les yeux, non pas pour les insulter, mais dans son fort intérieur, il avait de l'assurance. Il sait en qui il a mis sa confiance. En rien pas fait le paix, en rien pas craponnel, li pas paix. Cette assurance venait du fait qu'il était en règle avec Dieu. Peu importe le jugement des hommes, peu importe ce que pensent les autres, peu importe la décision du Sanhédrin, il ne sera jamais abandonné. Il peut compter sur Dieu, il peut compter sur la force de Dieu, sur sa protection, sur sa puissance. La bonne conscience donne de l'assurance, une assurance basée sur son statut auprès de Dieu, sur sa relation avec Dieu. Le converti, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui jouit d'une bonne relation avec Dieu, est enfant de Dieu, et Dieu ne donne pas à ses enfants un esprit de peur ou de timidité. Nous n'avons aucune honte des hommes. Nous ne sommes pas effrayés par les jugements humains. Étant enfants de Dieu, nous avons reçu un esprit d'adoption et non de honte, non de peur. Voici ce que dit la Bible concernant l'assurance du chrétien. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Romains chapitre 8, le verset 15. Avoir une bonne conscience, c'est avoir l'assurance qu'on est adopté par Dieu et nous pouvons à tout moment l'invoquer, l'appeler Père. Quand on a une bonne conscience, on sait que Dieu exauce nos prières. On peut invoquer Dieu en toute conscience. L'Éternel est toujours près de ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Lisons-nous au psaume 145. Si nous sommes en règle avec Dieu, ce que nous demandons, nous avons l'assurance de le recevoir. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, versets 21 et 22. Avoir une bonne conscience, mes frères et sœurs, c'est avoir l'assurance que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons un bouclier, nous avons une protection, nous sommes couverts par la grâce de Dieu. Deuxièmement, la bonne conscience, c'est la liberté. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Paul a parlé non seulement avec assurance, mais il a aussi parlé en homme libre. Les regards fixés sur les Sanhédrins, il parla avec autorité en toute liberté. En parlant de liberté ici, nous ne tenons pas compte des droits qui étaient garantis à Paul eu égard à son statut de citoyen romain. C'est une liberté qui venait du fond d'un cœur tranquille. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Paul n'avait rien à se reprocher. Il se sentait libre, il n'avait pas peur de la condamnation des hommes. Il n'avait rien à se reprocher puisqu'il avait la conviction qu'il était justifié par la foi. Christ s'est déjà chargé de ses péchés. Christ a déjà subi la condamnation à sa place sur la croix. Christ est mort à sa place. Christ a déjà subi le châtiment. Il est donc un homme libre puisqu'il n'y a
Donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Avoir une bonne conscience, c'est avoir Jésus dans sa vie. C'est recevoir Jésus dans son cœur. Christ, c'est la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Avoir une bonne conscience, c'est avoir aussi l'assurance, c'est avoir la conviction que ses péchés sont pardonnés. En fait, ce qui rend l'homme esclave, ce sont ses péchés, ce sont ses fautes. C'est pourquoi on peut être libre devant les hommes, mais on n'est pas libre sur le plan spirituel devant Dieu. On a une vie spirituelle bouleversée, tracassée. On n'est pas en paix. On est esclave des vices, des mauvaises habitudes, du racisme, de la haine, etc. On est retenu par son passé. On est tourmenté par les erreurs, les torts, les injustices qu'on a commis. C'est comme si on a un miroir. Et puis, quand on passe, bagay sa yo devant, y a suivi vous. Satan, l'ennemi de nos âmes, sait très bien comment utiliser nos fautes, nos faiblesses, nos erreurs pour nous garder comme ses esclaves. Satan fait assez pour nous pas qu'à camper en toutes les libertés pour témoigner. Il pas voulu, comme Paul, pour nous camper en toute liberté, les yeux fixés, les regards fixés pour témoigner, pour parler de changement Jésus-Christ opéré dans la vie. Ce que Dieu offre au début de ce mois, c'est la liberté. Ce que Dieu proclame pour ce mois, c'est notre droit, notre pouvoir, notre liberté de nous tenir debout devant l'ennemi pour dire, c'est en toute bonne conscience devant Dieu que je me tiens devant vous. Dieu veut que nous soyons soulagés du fardeau du péché, du châtiment de la condamnation. Donc avoir une bonne conscience, c'est être libéré de la chair et de ses passions au moyen de la grâce de Dieu. Pour cela, on ne peut compter que sur Christ, qui a le pouvoir de pardonner, Christ qui a le pouvoir d'enlever les chaînes du pécheur. En lisant le chapitre 22, le chapitre de Actes des Apôtres, le chapitre précédent, on trouve une longue déclaration de Paul devant le tribunal. Les juristes auraient dit que Paul a fait devant le Sanhédrin sa déclaration d'abondance. Dans cette longue déclaration d'abondance, Paul n'a pas fait étalage de ses mérites personnels, mais plutôt il a donné un témoignage de sa conversion, comment il a été changé, comment il a été transformé, régénéré, converti. Il a été saisi par la grâce de Dieu. Il n'est plus le persécuteur de l'évangile de l'Église. Il n'est plus esclave de ses péchés, il est devenu esclave de la justice, de la vérité, de la droiture de Dieu. Paul a été conduit, enchaîné, gardé par des soldats, mais il s'est malgré tout senti en liberté. C'est comme ça m'a dit, situation pays a pas qu'à empêcher de vivre en liberté. Maladie, problème, toute qualité, pas qu'à empêcher de vivre en liberté. Venez simplement à Christ, déposez vos fardeaux pour avoir cette bonne conscience, la vraie source, le point de départ de la liberté. Dieu veut que vous soyez en liberté. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Troisièmement, la bonne conscience, c'est la sincérité. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Paul a parlé premièrement avec assurance. Paul a parlé ensuite en homme
libre. Et troisièmement, il a parlé devant le Sanhédrin avec conviction, avec sincérité. Il est sûr qu'il est dans la vérité, contrairement à ses juges, à ses accusateurs, aux pharisiens membres du Sanhédrin qui pratiquaient une religion de façade. Paul était sincère. Il est dans la vérité. Il est sincère dans sa foi. Il est sincère dans sa démarche. Il est sincère dans sa manière de servir Dieu. Il est sincère dans son enseignement. C'est ainsi que avoir une bonne conscience, c'est être honnête devant Dieu. Avoir une bonne conscience, c'est être sincère dans sa relation avec Dieu. C'est savoir se démarquer des œuvres des ténèbres. C'est accepter de les condamner, selon Éphésiens 5, verset 12. Gen bagay, si vous rentrez dans yo, te mettre c'est en secret, te mettre moun pa konnen, te mettre moun pa ouais, te mettre l'église pa konnen, ou pas ka gagner une bonne conscience. Même si ou pas gen problème après pour participer dans Sainte Seine, ou pas ka gen bonne conscience. C'était le problème de ces Sanhédrins devant lesquels Paul était conduit. C'est tout le problème de la société dans laquelle aujourd'hui nous vivons et nous servons. Comment trouver des femmes et des hommes sincères? Il y a une carence d'hommes et de femmes qui ont une bonne conscience devant Dieu et à tous les niveaux. Il y a trop de bagailles qui cachent. Il y a trop de roulem des bords. Le système qui a conduit Paul devant le Sanhédrin, c'était un système violent, un système de mensonge, un système hypocrite, ennemi de Dieu, ennemi de la vérité. Face au péché, face aux défauts, aux mauvaises pratiques, à l'hypocrisie, à la corruption qui gangrène notre société, ternissent l'image de nos institutions et de notre pays, font souffrir l'innocent. Dieu cherche des femmes et des hommes qui acceptent de se conduire en toute bonne conscience, qui n'ont rien à se reprocher et qui sont sincères dans leur foi, sincères dans leur comportement. Dieu veut une église qui a une bonne conscience. Dieu veut des jeunes qui ont une bonne conscience, des leaders, des pasteurs qui ont une bonne conscience, des dirigeants qui ont une bonne conscience et dont la vie et les discours peuvent confondre, peuvent contredire ceux-là même qui les calomnient ou qui disent du mal de Jésus ou de son évangile. Dieu veut des femmes et des hommes qui vivent en toute bonne conscience, dans la transparence, loin de la duperie et du mensonge, car Satan est le père du mensonge. À l'instar de Paul, tout chrétien doit être en mesure de fixer les regards sur le monde, de dire avec autorité: c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant vous, parce que je suis sincère. J'ai dit la vérité. Je ne trompe personne. Je suis fidèle à Dieu. J'ai gardé la foi. Je ne me suis pas écarté de la saine doctrine. Pour finir, chers frères et sœurs dans l'espérance, retenez que ce qui fait la gloire du chrétien devant les hommes, c'est son bon témoignage, sa bonne conscience. Le monde normalement ne nous aime pas.
De la même manière qu'ils n'avaient pas aimé Jésus-Christ, ne soyons pas étonnés si nous sommes attaqués de toutes parts. Ne soyons pas étonnés si nous sommes persécutés. Cependant, en tout cela, notre bouclier, notre meilleure défense, notre meilleure protection, c'est notre bonne conscience. Lors même on nous calomnie, lors même on nous dit faussement du mal de nous, ils pourront se rendre compte de notre bon comportement, de nos bonnes œuvres. Notre réponse face à l'outrage, notre réponse face aux épreuves, notre réponse face aux persécutions, notre réponse face aux difficultés doit être notre bonne conscience. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Dieu nous donne une occasion pour examiner tout ce qui peut ternir cette bonne conscience dans nos cœurs et nous empêche de briller dans ce monde de ténèbres. Demandons à Dieu de les enlever et en même temps permettre que l'honnêteté, la vérité, la sincérité triomphent dans nos vies. Vivons en toute bonne conscience devant Dieu, non seulement le dimanche matin, non seulement le jour où notre Église fait commémoration de la Sainte Seine, mais tous les jours et partout où nous nous trouvons. Et finalement, ayons confiance que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la poursuivra et l'achèvera jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Mes frères et mes sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26 du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé.
C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas que ton amour nous a préparé. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui, nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commandait. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur. Gloire à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur
et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre, ô Dieu, soit remplie de ta gloire. Amen. Et recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.